de cet âge pour avoir autant de connaissances. Mais il faut pouvoir faire comprendre aux gens que non, ce qui vous enseigne là, c'est les choses des autres. Ce ne sont pas nos choses. Donc ne l'écoutez pas. Parce qu'un véritable initié est d'abord reconnu, il est d'abord reconnu dans sa tradition. Mais je suis le fils dans l'ordre initiative de Mbomboba Tumbatum. Lem le Kunju Mbogba. Depuis plus de 35 ans au Cameroun. J'ai reçu mon initiation. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir recevoir et j'ai fait toutes les classes jusqu'au Mungo. Si les gens comprennent ce qu'on appelle Mungo, ce qu'on appelle Bo, lorsque tu sors réellement du Mbok Bang et que tu as été initié selon l'ordre qu'on a ramené depuis l'Égypte. J'ai fait jusqu'au Mungo qu'on appelle la Piro. Le dernier rituel qui te permet de voir les ancêtres et de parler avec eux. J'ai fait ce rituel. Pour cela, je ne serais pas assis ici où je suis. Et Mbombobatum m'a donné ce qu'il n'a pas donné aux autres. Tout comme mes ancêtres ont donné ce qu'ils n'ont pas donné aux autres. Tous mes enseignants s'accorderont à dire que j'ai toujours été un élève extraordinaire. On peut poser la question à n'importe qui, ils vont vous dire, ce monsieur, ce garçon a toujours été atypique. Que la génération profite. Pour justifier donc aujourd'hui le fait que, oui, c'est le thème, que ce que je viendrai dire, que quelqu'un s'élève encore pour raconter des histoires, il faut savoir que toutes les traditions qui sont au Cameroun, hormis le fait des déportations, on a ce qu'on appelle les centres telluriques. Comme j'ai enseigné à mes étudiants une fois, que lorsqu'on parle de Congo-Zaïre, lorsqu'on parle de Congo-Kinshasa ou qu'on parle de Brazzaville, le mot Zaïre, c'est la cabale pure. Quand on va encore le dire, ils vont vouloir parler, je ne comprends pas. Zaïre, c'est le Kissé à Kavod, c'est le Kron, c'est où l'énergie cosmique, le premier centre tellurique, l'énergie était descendue. Il faut savoir que l'énergie est comprise dans ce qu'on appelle les S, c'est-à-dire que 20 S et 20 kHz. Et cette énergie, ce sont des vibrations. La première forme d'expression de ces vibrations, c'est la tonalité. La tonalité étant la vibration de la gorge, ainsi que tu chanteras depuis le ventre. D'où le fait que c'est compilé dans ce qu'on appelle des airs de musique. C'est pour ça que dans cette zone, vous allez voir que les Congolais chantent beaucoup. Parce qu'en réalité, le fait qu'ils soient des chants, c'était la meilleure façon d'invocation et de faire passer la lumière. Mais pourquoi ce rayonnement zifre est tombé à ce niveau du Congo et que tous les Congolais aujourd'hui sont animés par un don incroyable? C'est-à-dire que lorsqu'on parle des Congolais, on voit purement la musique. Pourquoi? Parce que c'est de là que ça vient. Ça vient de Zahir Ampine, qui veut dire en hébreu le petit visage. Mais ils ne peuvent pas comprendre cette cabale. C'est trop élevé pour eux. Ils vont encore dire, voilà encore, ils viennent nous parler de cabale. Mais dites-moi comment est-ce que vous pouvez être des érudits si vous n'avez pas appris des autres? Celui qui prétend venir sauver l'humanité, il doit être un érudit. Tu dois avoir un peu de tout en toi pour pouvoir comprendre l'autre. Parce que le but, c'est justement d'avoir un peu de tout en toi. C'est l'histoire que je raconte toujours entre les philosophes et le rabbin kabbaliste. Oh oui, et je donne encore cette histoire avant d'entrer dans ce que je voulais parler quand je voulais parler du golf. Vous savez, c'est une discussion entre un philosophe et un rabbin. Le philosophe pose la question au rabbin. Puisque le rabbin, il pose la question au philosophe. Parce que le philosophe, lui, il donne l'impression de discuter de tout. Mais le rabbin lui dit, est-ce que tu as lu la Torah? Et il dit, ah, vos histoires falsifiées, Moïse, ok, d'accord. Est-ce que tu as lu le Talmud de l'Ouest? C'est-à-dire que, ah, vos histoires de rabbins qui parlent de les émotions, ok, d'accord. Est-ce que tu as lu la Mishnah? Est-ce que tu as lu les Tosfot? Est-ce que tu as lu la Gemara? Mais attends, est-ce que tu as lu les Kitvé Hari? Les Kitvé du Hari Akadosh? Est-ce que tu as lu le Shara Gebolim? Est-ce que tu as lu le Shara Psukim? Est-ce que tu as lu tous ces livres? Est-ce que tu... C'est-à-dire, mais le rabbin, le philosophe, il discute tellement. Après, le rabbin lui dit, mais je me rends compte que tu n'es pas un hérétique. Parce qu'un hérétique discute parce qu'il a appris des autres. Tu es un ignorant parce qu'on est entouré aujourd'hui des initiés qui sont des ignorants, mais qui continuent à croire. Mais attends, si tu as peur de l'eau, si tu as peur de l'eau, où est-ce que tu vas? Si tu as peur de l'eau, tu vas où?
Tu préfères rester dans ton coin de ta petite tradition des Pygmées ou ta petite tradition des Bassas et ne pas connaître des autres. Comment est-ce que tu arriveras à faire des correspondances? Lorsque tu arriveras dans un pays bamileke, comment tu arriveras à comprendre que telle chose c'est la même chose chez nous? Comment tu fais des correspondances? Le rabbin, il a montré au philosophe que le philosophe, il discutait de ce qu'il ne connaissait pas. Parce que pour discuter, il faut avoir lu les ouvrages des autres. Je parle du catholicisme parce que je l'ai étudié. Je parle du judaïsme parce que j'y ai été. Je parle des témoins de Jéhovah parce que j'ai appris les ouvrages. Je peux parler de plusieurs mouvements, que ce soit l'islam, le Coran, parce que j'ai été formé par les rabbins yéménites. Je peux parler de tellement de choses parce que j'ai appris avec eux. Mais celui qui finalement n'a pas appris, comment peut-il apporter la critique? C'est pour ça qu'il leur manque l'amour. Parce que celui qui a réellement étudié dans le sens de la recherche, qui a peut-être fait un master recherche ou un doctorat recherche, il comprend très bien que le plus tu apprends des cultures des autres, le plus tu es ouvert, le plus tu as de l'amour et au plus tu ne te braques pas. C'est pour ça que j'ai un problème aujourd'hui à m'habiller comme un bonbon, comme vous voyez aujourd'hui là. Parce que pour moi, j'estime que celui qui a véritablement appris, qui connaît réellement, il ne doit pas caler les gens dans quelque chose si ça n'est pas la maison des Bassas. Sitsa, c'est le centre d'initiation aux traditions spirituelles africaines. Ça veut dire, celui qui est à Sitsa, il doit pouvoir, même s'il est Bassa et qu'il est un haut dirigeant, un haut dignitaire Bassa, il doit comprendre que le pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir des générations, c'est le pouvoir des autres. Il doit pouvoir concilier toutes ces choses et les mettre ensemble. J'espère que les gens comprennent un peu ce que je dis. Alors, se lever aujourd'hui et de dire que non, il y a tel chose, on peut me dire c'est un problème. Je vais le prouver cela d'une façon très scientifique. Vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le golfe de Guinée? Oui. Ok. Ça vous vient comme ça à la tête. Pour la petite histoire, c'est 570 km en quittant du Ghana, c'est le plus proche de l'océan Atlantique, pour que tu comprennes un peu mieux. Oui. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une recherche, on a le système A, on a le système A, on a le système ABCD, qui justement dans le système ABCD nous fait comprendre que par correspondance du système ABCD, qui vous dit en altitude 0, en longitude 0, qui nous fait purement comprendre qu'en ABCD, le golfe de Guinée est composé de 13 pays. Et que ces 13 pays, leur énergie cosmique ou leur énergie tellurique vient du golfe de Guinée. Ça veut dire quoi? Si nous avons des traditions et que ces traditions sont alimentées aujourd'hui et que nous pouvons parler de tout ce que nous avons comme divinité que nous pouvons parler, c'est parce qu'il y a une révélation cosmique qui vient du niveau du golfe de Guinée. Vous serez choqués de ce que je vais dire tout à l'heure parce qu'il faudrait bien que les gens comprennent. L'école est bien, il faudrait qu'ils apprennent que de bavarder. Donc de me dire aujourd'hui que je ne suis pas un Ivoirien, c'est de la folie. C'est de la folie. Je suis un citoyen du monde. Et quand tu es un citoyen du monde, tu dois être à l'aise avec tout le monde. Avec les Arabes, comme avec les Bétis, avec les Bamileke, tu es à l'aise avec tout le monde. Je suis l'un des initiés je ne me catégorise pas. Je ne me catégorise pas. Tu me dis, oh, c'est un rabbin kabbaliste, il fait le syncrétisme. Oui, d'accord. Mais tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas discuter avec moi.